voulons aujourd'hui partager une troisième fois dans l'ordre chronologique de ce que Jésus a fait et a dit, a enseigné. Encore une fois, je le dis, hormis, je ne compte pas le fait qu'il allait dans le désert. Ça sera peut-être un enseignement entier à partager. Mais c'est vraiment pour voir la chronologie, une fois qu'il a été oint et revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait. Et dans cette chronologie-là, aujourd'hui, on est toujours dans Marc 1,25. Marc 1,25, il dit ceci. Je mets le contexte, il dit, un homme est possédé par un esprit, d'accord? Et il s'écrit, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Écoutez bien. Et Jésus parle et il va lui dire, tais-toi et sors de cet homme. Et on va voir dans Luc 4, 31-37, la même scène où Jésus dit, tais-toi et sors de cet homme. C'est la première fois qu'il y a une confrontation directe entre Jésus et les esprits qui habitent une personne. Et Jésus, dans ce passage-là, il ne parle pas comme les maîtres religieux, mais avec autorité et puissance, nous dit la Bible. Alors j'aime ce passage-là, parce que ce miracle, ça devient une preuve publique que Jésus est investi de l'autorité de Dieu. Et c'est le début où les mauvais esprits reconnaissent Jésus comme le Saint de Dieu. Donc on voit qu'il y a un lien entre tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Jésus fait sa grande démarcation avec un tais-toi, sors, et il est en train de démonter publiquement le royaume des ténèbres. Il est en train publiquement de montrer qu'il a toute autorité et qu'il a reçu l'autorité de délivrer chaque personne. Et quand tu commences à manifester la puissance de Dieu, d'abord, on voit aujourd'hui toutes les personnes qui manifestent ou qui bougent dans la délivrance sont les premiers, les plus attaqués. Regardez bien, on voit des grosses têtes ou des petites têtes. La délivrance, en fait, la délivrance, c'est surprenant. C'est surprenant parce que quand tu n'as pas l'habitude, tu te dis, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce que c'est pas une secte? Est-ce que c'est pas... Et tu commences à te poser des questions. Mais quand tu réalises que toi-même, tu es captif de certaines choses qui, après avoir essayé maintes et maintes choses, ne sortent pas de ta vie, la délivrance est quelque chose de spectaculaire, mais je pense, et on le voit, c'est la première chose de direct, c'est la première chose que Jésus va faire avec autorité et puissance, où les gens vont être confrontés. En tout cas, c'est la première fois de manière directe que la Bible nous parle de comment Jésus fait et avec quelle autorité il parle. Donc, qu'est-ce que l'autorité? Est-ce que toi, tu as reçu l'autorité? Si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, oui. Si tu ne l'as pas reçu, tu n'as pas l'autorité de Jésus. Deuxièmement, il y a l'autorité qu'on reçoit du fait qu'on naisse de nouveau, qu'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, et du fait qu'on soit baptisé du Saint-Esprit et du feu. D'accord? Ce que j'aime dire, c'est quand le Saint-Esprit descend sur nous, et c'est un homme de réveil, je ne me rappelle plus exactement qui disait, mais c'est comme ça multiplie par 50 l'autorité que tu as reçue. Donc l'autorité et la puissance sont très liées, ils sont différentes. On voit souvent, et on partagera plus loin, mais l'autorité est souvent liée au fait de chasser les mauvais esprits. Pourquoi? Parce que les esprits sont chassés, parce qu'ils reconnaissent que la personne qui est en train de prier avec autorité a une autorité supérieure. Et par principe spirituel, l'autorité la plus grande prend place. L'autorité la plus grande siège à la place. Quand tu arrives et tu vois deux personnes rentrer dans une salle, une personne qui a beaucoup d'argent, de voitures, et une personne qui a peu de voitures, qui a peu d'argent, et rentre dans la même salle, tu verras que les personnes, malheureusement, je dis bien malheureusement, mais les personnes dans le monde vont accueillir premièrement et donner plus de respect au poids de la personne qui a plus d'argent. C'est comme cela. Je ne sais pas comment dire. Même, il y en a, ils vont dire, dans les stratégies de vente, marketing, en fait, il y en a certains, et j'ai vu ça, j'ai un peu rigolé, mais en fait, ils appellent ça de l'influence. C'est que quand tu parles à quelqu'un ou tu vas pour payer quelque chose, assure-toi de toujours avoir une liasse de billets. Quand les personnes vont voir la liasse de billets, ils vont te respecter différemment. Alors moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est la mauvaise façon. C'est la mauvaise façon, mais il y a des codes
que le monde utilise, des techniques de manipulation que le monde utilise pour que tu aies un autre regard. Mais à contrario, regardez, quand il y a un homme à qui tu parles, et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous parlez avec quelqu'un, vous lui accordez de l'importance. Et ça m'est arrivé, surtout au début, ben, quand on n'est pas mature dans l'esprit et qu'on, ben, en fait, on ne comprend pas, ou en fait, notre cœur n'est pas encore assez mature pour comprendre cette vérité-là. Écoutez bien, tu arrives dans un lieu et tu parles avec une personne, ou même des fois, tu la zappes. Et en fait, tu parles, elle est venue te parler, mais tu lui accordais peu d'importance. Mais tout d'un coup, tu entends que cette personne-là a marché avec une personne très très importante, que ce soit dans le ministère, dans le business. Tout d'un coup, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, tu te dis, mais oh, mince, en fait, je ne me suis pas intéressé à cette personne. Et quand j'ai su en fait la valeur qu'elle avait ou avec qui elle était, en fait, j'ai commencé à me sentir mal. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas honorée pour qui elle était, mais je l'ai honorée à cause de qui elle connaît comment dire, ou de ce qu'elle a acquéri dans sa vie. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, dis-moi si c'était déjà arrivé. Mais arrivé à un point où en fait tu réalises que tu n'as pas aimé la personne en face de toi comme Jésus l'aimait. Et ça, c'est tout le principe d'autorité. Quand tu arrives dans un lieu et quand tu veux commencer à manifester l'autorité dans l'esprit, l'ennemi au début, il va te faire croire que tu es rien. Il veut pas que tu manifestes ton autorité. Pourquoi? Parce que tu vas l'enlever de son siège. En tout cas, du siège dans lequel il est dans la personne. Donc, en fait, ce qui va, au début, l'ennemi va vouloir te faire croire que tu es comme cette dame insignifiante, que tu n'as pas de valeur. Jusqu'à arriver à un moment où, bien plus que être en connexion avec quelqu'un de connu ou avoir beaucoup d'acquis, tu as Christ en toi. Et ça, les ennemis tremblent au point de dire que, ben, en fait, tu es un saint de Dieu. C'est fort, tu es le saint de Dieu. Ça veut dire que c'est waouh. Quelle est la plus grosse marque de respect qu'une personne te voit et te dit waouh, tu es un saint de Dieu? Là, c'est même les démons qui disent cela. Donc, tu as reçu l'autorité. Il faut apprendre à exercer l'autorité. Mais quand tu vas exercer l'autorité, ça va venir toucher certains aspects de ta vie qui ne sont pas sains devant Dieu. Donc, quand tu vas commencer à vouloir délivrer les personnes et tu vas de vouloir venir manifester l'autorité de Jésus, les esprits vont se régaler de venir à toucher aux portes qui sont ouvertes dans ta vie. Donc il est important de connaître et de comprendre que si tu délivres une personne d'un esprit dans le même, toi-même tu es captif, il va avoir des conséquences, il va avoir des retours. Parce qu'on ne rigole pas avec l'autorité d'un côté ou même de l'autre. Parce que même si Jésus a toute autorité, il reste un peu d'autorité de l'ennemi. Et souvent, si on est sincère, beaucoup de personnes sont encore beaucoup captifs de certains esprits et de certaines dépendances ou certains traumas dans lesquels l'ennemi les a laissés captifs. Et il ne faut pas croire on croit qu'on est tout puissant du fait que le Saint-Esprit est en nous et qu'on peut toutes choses, qu'on est tout puissant par celui qui est en nous. Ok? Mais n'oubliez pas, les amis, que nous sommes faits de chair, d'âme, et que on doit aller et agir avec le fait que oui, Jésus nous a demandé de manifester l'autorité, mais est-ce que dans notre vie personnelle, l'autorité, le saint de Dieu est manifesté et on peut dire réellement, je suis saint, pas simplement parce que Dieu le déclare, mais parce que c'est manifesté dans notre vie. Donc voilà, j'espère que ça t'encourage. Et ça, c'est une des choses dans lesquelles on va un peu plus profond, notamment dans le mentorat surnaturel identité. On équipe les gens à aller et à régler leur vie avec des outils que nous avons appris, pas parce que ces outils sont puissants, mais parce qu'on a commencé à grandir avec le Saint-Esprit et commencé à comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne et marche dans la simplicité pour délivrer les personnes. Sois béni.